On va voir ici la deuxième partie sur le cours produit scalaire. Donc, on a vu trois façons de définir un produit scalaire en utilisant les normes. Et cette formule-là, je vais l'utiliser quand j'ai des informations sur les distances. On a vu une deuxième formule avec les coordonnées. C'était la formule la plus simple. Si j'ai un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', et celle-là, j'utilise quand j'ai des coordonnées. On a vu une troisième formule en utilisant le cosinus. Donc, si j'ai un vecteur U et un vecteur V, je connais l'angle entre les deux vecteurs, je peux utiliser la formule qu'on appelle la formule projective. Quand est-ce que j'utilise cette formule-là? Si je connais l'angle entre deux vecteurs. Et maintenant, on va voir une quatrième façon pour définir un produit scalaire. Donc ça va être la quatrième formule de ce chapitre-là. Donc projection orthogonale. Donc on considère deux vecteurs U et V qui sont non nuls. On dit que U et V sont orthogonaux si et seulement si les droites dont les vecteurs directeurs sont U et V sont perpendiculaires. Si je prends ici le vecteur AB, et ici ça va être le vecteur CD. Donc on dit que AB et CD sont orthogonaux si et seulement si les droites sont perpendiculaires. Un théorème sur le critère d'orthogonalité. U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est égal à 0. On peut démontrer cette propriété-là rapidement. Si j'ai U et V qui sont orthogonaux, alors le cosinus entre l'angle U et V, ça fait 0. Donc, si je multiplie par la norme de U fois la norme de V fois cosinus de U et V, ça va rester toujours 0. Et ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le produit scalaire U scalaire V. Ça fait 0. On va voir la quatrième expression qui nous permet de calculer le produit scalaire. Soit les vecteurs A, B, C, D. Donc on a deux vecteurs ici, le vecteur rouge AB, le vecteur vert CD. K et H sont les projections orthogonales respectives de CD. Donc K, c'est la projection du point C sur la droite AB, et H, c'est la projection du point D. Donc je projette le point D sur la droite AB, ça va me donner H. Et je projette le point C sur la droite AB, ça me donne K. C'est comme si je fais tomber un point sur une droite. Donc maintenant, si je veux calculer le produit scalaire, donc le produit scalaire de AB scalaire CD, ça va être égal à la distance AB fois la distance KH. Si AB et KH ont le même sens. Donc ici, regardez, le vecteur AB et le vecteur KH ont le même sens. Et AB scalaire CD, ça va être moins la distance AB fois la distance KH si AB et AH ont des sens inverses. Donc là, si je veux calculer maintenant le produit scalaire de deux vecteurs, je projette un vecteur sur l'autre et je regarde s'ils ont le même sens. Donc ça va être juste là le produit des distances. C'est un sens contraire, donc ça va être moins le produit des distances. Démonstration. Donc on va essayer de démontrer ça. Donc si on veut calculer AB scalaire CD. Donc ça fait AB scalaire CD. CD, je peux utiliser la relation de Charles pour écrire que CD, c'est quoi? C'est CK plus KH plus HD. Donc, CK plus KH plus HD. Si je prends CK plus KH plus HD, CK plus KH, ça fait CH plus HD. CH plus HD, ça fait CD. Donc je peux écrire CD sous forme de CK plus KH plus HD. Donc ça fait AB scalaire CK plus AB scalaire KH plus AB scalaire HD. CK est orthogonal à AB, donc le produit scalaire, ça fait 0. Maintenant, pareil pour AB scalaire HD. Donc si je regarde ici, AB est orthogonal à HD.
Donc ça veut dire que AB scalaire HT, ça fait 0. Maintenant, si je regarde AB scalaire KH, donc ça fait la norme de AB fois la norme de KH multiplié par cosinus de 0. Donc pourquoi? Parce que l'angle entre AB et KH, c'est 0. Donc ce qui fait la norme de AB, ce n'est rien d'autre que la distance AB. La norme de KH, c'est la distance KH. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc on vient de trouver que AB scalaire CD, ce n'est rien d'autre que AB fois KH. Avec le vecteur KH, le projeté du vecteur CD sur la droite AB. Pour la deuxième démonstration, je calcule AB scalaire CD. Donc ça va être AB scalaire CK plus KH plus HD. Ça fait AB scalaire CK plus AB scalaire KH plus AB scalaire HD. Donc ça fait 0. Et ça aussi, ça fait 0. AB est orthogonal à HD et aussi orthogonal à CK. Donc du coup, le produit scalaire, ça fait 0. Donc il nous reste AB scalaire KH. Donc ça fait la norme de AB multiplié par la norme de KH multiplié par le cosinus entre AB et KH. Et si je regarde l'angle entre AB et KH, ça fait pi. Et cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc ça fait moins la norme de AB, c'est la distance AB, fois la norme de KH, c'est la distance KH. Et voilà pour la démonstration. Maintenant, on va faire un exemple. On nous demande de calculer AB plus AH scalaire AB et AH plus HC scalaire AB. Je vous laisse réfléchir à l'exemple et on corrigera après. Donc, AB plus AH scalaire AB. Ça fait AB scalaire AB plus AH scalaire AB. Maintenant, si je regarde AB scalaire AB, ce n'est rien d'autre que la norme de AB au carré. Et je connais déjà la distance AB. Maintenant, AH scalaire AB. Si j'essaie de projeter le vecteur AB sur le vecteur AH. En fait, je fais tomber le vecteur AB sur AH. Donc déjà le point A, il n'y a pas de problème, c'est déjà sur le vecteur AH. Et si je fais tomber le point B sur la droite AH. Imaginons ici, j'ai la droite AH. Et je fais tomber B sur cette droite-là. Donc ça va donner AH. Donc du coup, je peux dire que AB scalaire AH, ça fait AH multiplié par AH. Donc ce qui fait plus la distance AH au carré. Et donc ça va nous faire AB au carré, ça fait 2 au carré, plus AH au carré. AH au carré, en utilisant Pythagore, on va trouver que ça fait racine de 3. Fait plus racine de 3 au carré. Ce qui fait 7. Maintenant pour la deuxième. AH plus HC scalaire AB. Donc ça fait AH scalaire AB plus HC scalaire AB. Donc AH scalaire AB, on vient de le calculer. Donc ça fait AH au carré, ce qui fait racine de 3 au carré, plus HC scalaire AB. Donc HC, ça va être ce vecteur-là. AB, c'est ce vecteur-là. Donc là, je vais avoir deux possibilités. Ou bien je vais projeter le vecteur HC sur la droite AB de façon orthogonale, ou bien je vais projeter le vecteur AB sur la droite HC de façon orthogonale. La plus facile, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un point qui est déjà sur la droite HC. Regardez, si je prolonge ici, c'est la droite HC. Donc déjà, j'ai un point du vecteur AB qui est déjà sur HC. Si je prends le point A et je le projette sur HC, ça va me donner le point H. Donc du coup, je peux dire que HC scalaire AB n'est rien d'autre que HC
scalaire BH. Pourquoi? Parce que BH, ça va être le projeté du vecteur AB sur la droite HC. Si je fais tomber le vecteur jaune sur la droite rouge, ça va me donner le vecteur vert. Donc du coup, je vais avoir BH scalaire HC. Ça va être moins la distance BH fois la distance HC. Ça fait racine de 3 au carré, moins BH ça fait 1, fois HC ça fait 2. Donc ce qui fait 3 moins 2. Ce qui fait 1. Donc voilà pour cet exemple.